Bout de leur rêve vous propose de rencontrer une charmante chanteuse à la voix d'or, Stélia Kumba. Romantique et passionnée, c'est dans le chant qu'elle exprime avec le plus de force ses émotions. Elle nous raconte en toute simplicité son parcours et ses collaborations prestigieuses. Stélia Kumba, je suis ravie de vous accueillir dans mon émission Bout de leur rêve, d'autant que vous avez fait le voyage pour venir nous voir. Donc merci infiniment. C'est moi. Alors vous êtes originaire du Gabon par votre maman et votre papa. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 13 ans et vous avez une voix absolument remarquable. Enfant, est-ce que vous rêviez de chanter ? J'ai toujours aimé chanter. C'était comme ma deuxième respiration. En fait, mes parents m'expliquaient déjà que dès mes 8 mois, je commençais à mimer les chansons de l'église dans laquelle ils m'emmenaient quand j'étais enfant. Et donc, oui, j'ai rêvé, peut-être pas, mais chanter, oui, c'était essentiel. Vous adoriez d'ailleurs chanter avec votre papa. Ah oui. Du gospel. C'était du gospel, en français, bien sûr. On était au Gabon, c'est langue nationale, c'est le français, donc je veux pas qu'on fasse d'amalgame à chaque fois quand on parle de gospel, on imagine Wapidé, alors que là c'était en français et en duo avec mon père, oui. Et puis enfant, vous rêviez aussi de politique. Vous rêviez de créer des orphelinats, d'apporter beaucoup au pays. Il y a un amour du Gabon. Ça, par contre, mais ça aussi, c'est toujours resté. C'est apporter le peu que moi j'ai pu recevoir quand même, parce que je viens d'une famille aisée au Gabon. Donc, le peu que j'ai pu recevoir, je me dis que je méritais pas mieux qu'une autre. Donc, je veux donner aussi à mon tour. Alors, vous dites que votre père est un vrai modèle pour vous. Pourquoi ? Parce c'est un homme sage et d'une grande sagesse. Quand il nous parle, souvent avec mes frères et sœurs, je suis très admirative. Il s'est battu parce que son enfance n'a pas été facile, et il s'est battu jusqu'à devenir l'homme honorable qu'il est aujourd'hui. Donc c'est vraiment un modèle, oui. Votre éducation a été faite avec beaucoup d'émotion, vous dites, parce que vous êtes d'une grande famille, d'une nombreuse famille. Exactement. On vous a déjà inculqué, enfant, la danse, le chant, ou non ? Vous êtes un petit peu autodidacte plutôt ? Je suis autodidacte, oui, mais déjà, le musicien de la famille, c'est mon père quand même. Mais lui aussi, il vient d'une grande famille, mais c'est le seul musicien de sa famille. Donc lui s'est intéressé à la guitare. Et mon petit timbre de voix, je pense que ça vient de lui parce qu'il chante aussi. Et donc non, plutôt autodidacte parce que je n'ai pas pris de cours de chant. Alors, premier clip vidéo à 6 ans. Je m'en souviendrai toujours quand on est arrivé au studio d'enregistrement. Et le monsieur qui était là dit à mon père, mais c'est elle qui va chanter? Non, mais Henri, tu rigoles. Mais si, je suis montée sur une chaise pour arriver jusqu'au micro. Et puis, comme un phare. C'est le titre de ce fameux clip. Alors, l'ascension a lieu, Stélia, votre travail paye. Alors, vous restez quand même très prudente parce que vous faites des études. Oui. Des études de quoi ? En parallèle, donc au moment où je commence à travailler professionnellement parlant dans la chanson, je continue mes études. Donc là, j'étais en licence, en première année de licence administration économique et sociale à la fac d'Agen. Donc je fais mes 2 années là, puis ma 3e année à Bordeaux parce qu'il n'y avait pas la 3e année sur Agen. Mais le chant va l'emporter. L'amour du chant, puis aussi le destin. Vous dites que ce qui doit arriver arrive. Oui, je crois que c'est le destin parce que j'ai toujours forcé, alors que j'ai eu déjà des occasions qui étaient présentées parce que mon metteur en scène n'est autre que le metteur en scène de Muriel Robin, Lycée Moon. Il y a une rencontre majeure dans votre carrière, c'est Roger Louret. Oui, alors là... Comment vous le rencontrez ? Déjà, la rencontre se fait au téléphone. La rencontre, si on peut dire ça comme ça, mais c'était au téléphone. Je rentrais d'un voyage de chorale avec j'étais au collège à cette époque. Non, au lycée. Et puis, je l'ai au téléphone. C'est un ami chanteur qui m'appelle et devine qui j'ai au téléphone. Roger Louret. Bon, j'en avais entendu parler, mais sans plus. Sans plus. Et je l'ai au téléphone et tout ça se passe naturellement. Il y a un lien. On rit au téléphone et puis il me dit, j'ai entendu parler de vous et que vous veniez au concours de chant ou pas, il faudrait qu'on se voit. Alors le concours de chant, vous allez le faire, mais pas en 2009. Non. Peut-être vous vous sentez pas prête ou c'est pas le moment.
Et en 2009, ne connaissant pas les baladins, je suis allée regarder sur Internet voir quelle était cette troupe musicale. Et j'ai vu que c'était la troupe musicale dans laquelle on commençait Elie Semoun, Muriel Robin, et tant bien d'autres. Et puis je me suis dit non, ça me fait arrêter les études, je ne veux pas, c'est pas le moment. Et en 2010, là où je me décide, c'est parce que j'avais une... Ah, vous avez eu une petite rupture sentimentale? C'est ça, voilà. Et puis du coup, je me suis dit, je veux chanter. Ça vous a donné envie de chanter? J'avais envie d'aller chanter, d'aller crier votre douleur? Ma douleur, exactement. Mais c'était ça, parce qu'en plus, j'avais une angine à ce moment, donc je partais vraiment pas dans l'optique de... Mais c'est bien parce que finalement, de cette douleur affective, vous en avez fait une victoire, une chance, eh ben, sans puisque savoir. vous remportez le concours et 2 prix du jury et du public. Oui, les 2 prix. Ouais, c'est vrai que avec le recul, je me rends compte parce que sur l'instant, je dis bon, puis moi, j'allais pas pour gagner, j'allais pour chanter. Et puis quelques mois plus tard, eh bien, vous êtes remplaçante sur le spectacle Les Années Tubes. Exactement, au théâtre Longjumeau en 2011. Et là, c'est là que j'interprète particulièrement là la chanson de Whitney Houston, I Will Always Love You. Et là, il y a standing ovation en plein milieu de spectacle et c'est le metteur en scène à la fin qui me fait comprendre que ce n'était pas arrivé depuis longtemps qu'en plein milieu de spectacle, le public se lève. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait? Cette chanson particulièrement, oui, ça serait une belle symbolique pour l'émission. Je n'ai pas la voix qu'il faut là puisque j'ai enchaîné pas mal de trucs, mais pourquoi pas. If I should stay, I would only be your way. So I'll go, but I know I will think of you in every step of the way. Ça me fait pleurer. C'est super beau. Merci. Je crois même que je préfère votre voix à celle de Whitney. Mon Dieu, pardonne-moi Whitney. Mais c'est la maîtresse, c'est la patronne. Oui, c'est la patronne, mais j'adore. Vous avez une voix si chaude, si voilée comme ça, mais en même temps extrêmement puissante. On sent qu'il y a une puissance derrière. C'est sur le Piaf que je me lance en puissance. Super beau. Et le Piaf, Merci. ça donnerait quoi alors le Piaf? Oh, c'est bon? Oui. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Moi, je pleure. Moi, dès que je vois le talent, ça m'émeut, quoi. Je trouve ça tellement... je suis désolée pour les téléspectateurs, mais c'est très émouvant, quoi. Je m'étais pas trompée, hein. Il y a une vraie puissance, derrière. Merci. Alors, un rêve qui se réalise, il y en a plusieurs, je trouve incroyable. Donc, vous nous avez raconté votre rencontre avec Roger Louret, qui écrit pour vous le spectacle de Stélia Kumba chante Piaf. Oui. C'est la concrétisation d'un rêve. Incroyable, parce que quand il me propose ça en plus, il me demande combien de chansons de Piaf tu connais. Mais bien sûr, toute fière, je lui réponds 5. En me disant 5, c'est bien. Il me dit, écoute, il n'en reste plus que 65 à apprendre. Donc dans le spectacle, on se retrouve avec 56 chansons de Piaf. C'est le spécialiste des medleys, hein, Roger Louret. Donc il y a des medleys, mais des chansons entières aussi. Là aussi, ce spectacle, on le crée dans ma douleur aussi. Parce que une fois de plus, je me séparais. Je sais pas si je dois raconter ça à la télé, mais en tout cas, ça vous porte en tout cas. Ces chagrins d'amour vous portent. Ça m'a porté, oui. Ça vous porte. Ça m'a porté. Et puis il y a les Chevaliers du Fiel. Oui. Vous travaillez avec eux. Oui, là, ils ont commandé un spectacle donc à Monsieur Roger Louret sur les années 70-80. Donc ce spectacle s'appelle Les Années Stars.
Et donc, voilà, Roger m'embarque encore dans cette nouvelle aventure. C'est une vraie rencontre. Et puis Francis Cabrel aussi, qui est important pour vous. Oui, donc on a fait son dernier album qui est sorti, In Extremis. J'ai chanté deux chansons, Dur comme fer et Parti pour rester. Et là aussi, lui, c'est particulier. C'est un homme assez particulier que j'apprécie beaucoup. Et donc oui, ça n'arrête pas et comme puis ça. la télé, Et le la cinéma télé. s'empare de vous. Oui. Vous venez de tourner dans Camping, on a fait appel à votre voix. Oui. Une belle expérience. Très très belle expérience. Vraiment très émouvante parce qu'il y a 3 gros jours de tournage et encore on n'a rien fait par rapport à tous les comédiens qui sont là-bas parce que eux c'est des semaines et des semaines de tournage. On arrive, on a fait 3 jours là, mais déjà là c'était extraordinaire la rencontre. Franck Dubosc, Monsieur Brasseur et là on a impressionné. Mais je dis impressionné, mais en même temps, c'est pas ma culture. Moi, je les connaissais pas avant. Alors, Franck Dubosc, maintenant que je suis en France depuis un petit moment, je connais. Mais tout comme Piaf, il y a plein d'acteurs là que je connaissais pas et je découvre. Et, bon, chapeau. Si vous aviez un conseil à donner aux jeunes gens qui nous regardent ou aux jeunes filles qui rêvent d'être chanteuses comme vous, d'être artistes un jour, quel est le conseil que vous leur donneriez? Je pense qu'il faut s'en donner les moyens. Moi, j'ai souvent essayé pendant longtemps, voilà, d'éviter d'y arriver parce que j'avais peur d'être bousculée par rapport à mes ambitions politiques pour le Gabon. Mais je pense que, voilà, comme je vois comment c'est en train de progresser, il faut se donner les moyens et foncer, surtout foncer. Votre prochain rêve? Mon prochain rêve. Ça, c'est une grande question. Rentrer au Gabon et faire de très belles choses. Voilà. Pour le pays, je pense qu'il y a beaucoup à faire pour le Gabon. Donc, ce serait mon prochain rêve, mais je sais que On embrasse les Gabonais? On embrasse très très fort les Gabonais et toute l'Afrique. Oui, et toute l'Afrique, qui nous regarde beaucoup. Ouais. On leur remercie vraiment. Merci à vous, Stélia. C'était formidable de vous recevoir. Merci pour ces beaux cadeaux a cappella. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt, j'espère.